IPX Production présente El Talk Show Magazine sur Haïti TV, chaîne 11.4 digital, Miami, Florida. Du lundi au samedi de 4h à 5h PM, Haïti. Canal Bleu, chaîne 38 digital. Du lundi au dimanche de 6h à 7h PM. This is it, El Talk Show Magazine. Pour vous apporter le bonheur auditif chez vous. Avec des rubriques différentes. Les femmes d'abord. Causément des chaises. Qui ça la jeunesse besoin? Cuisine ses richesses. HPP mini-série. Belle Talk Show Magazine. Avec Sonny Belinforme. Aubry Blague. Régine Bastien. Et Gauthier Bernard. Belle Talk Show Magazine. Pour toutes vos publicités, promotions et invitations, veuillez nous contacter au 786 642 35 35. Belle Talk Show Magazine, l'espoir de la culture haïtienne. Fanatique BPX TV réseau yo ak Sonny Belinforme les arrivé pour nous célébrer 44e anniversaire BPX Production. Bon rendez-vous ça, c'est dimanche 5 juin. Côté yon dîner gala à organiser dans l'occasion 44e anniversaire ça, dans Casa Champêtre 79 Paris Boulevard. Sorti 8h pour arriver 10h, dîner gala fête, sorti 10h pour X soirée dansant avec l'orchestre Tropicana d'Haïti et spécial guest ambiance créole. Venez supporter, venez de nous rendre possible soirée ça. Zèv la besoin bras pour continuer. Travail communauté en a fait, travail culture et tradition pays la caille. Ou capable contribuer avec $100 pour participer dans soirée anniversaire si là. Supportez-nous pas elle dans numéro 786 642 35 35 ou bien acheter ticket yo dans Eventbrite, Music Depot, Radio Touchem 12 et dans Casa Chopette. Sponsor officiel Nats Restaurant, Dolox Autocell and Carental, Chelen Production, Santo Domingo Face, Radio Compas, Télé Indépendance, Haïti TV et Télémasters. Nous sommes ouverts à d'autres sponsors. Contactez-nous dans 786 642 35 35. BPX TV Réseau, l'espoir de la culture haïtienne pour tout le monde. Talk Show Magazine. Enjoy! Salut chers téléspectateurs, un plaisir pour moi d'être avec vous depuis à Santo Domingo. Belle Talk Show Magazine avec votre serviteur Sonny Belinforme, l'homme de toujours, chaque jour tous les jours avec vous à travers le monde entier. Je dis à son plaisir, moi je dis encore, pour me dire, j'ai ma poupée, j'ai un seum, il y a un peu de monde qui dit que Sonny Belinforme charmant. Pour quelle raison? Charmant, c'est parce que les moins belles filles, c'est toujours intéressant. Surtout si on est son ministre, quoi, et pas n'importe qui avec nous. Nous toujours très jovial avec tout chef moyen. Pour quelle raison? C'est parce que, et souvent les messieurs à côté, tout gonflé, pour ne pas poser des questions, pas faire intéressant. Mais c'est pas ça que je fais là, je veux dire. Excellence, je suis bien content de rencontrer avec vous. Miss Auguste, c'est pas pour la première fois, la deuxième fois que nous rencontrons, non. Tout le temps nous rencontrons, mais toujours une parole pour nous parler. Le monde entier a gardé là avec nous sur Belle Talk Show Magazine avec BPX. Nous avons dit nous, qui nous est, quand on sortit, depuis qu'il l'heure où chef consagent haïtien accepté dans le milieu panois, étant ministre de la diaspora surtout. Salut. Bonsoir Sonny, bonsoir frère moi, comme vous se dit tout à l'heure. Hein? Et bonsoir à tous les téléspectateurs et de PBX. Non pas c'est Judith Nazareth Auguste. Et moi de mon côté me sorti, moi-même c'est un capoise authentique qui fait tout parcours scolaire li au Cap Haïtien et qui rentrait à Port-au-Prince faire des études en sciences juridiques à la faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince. Après, quelques temps plus tard, moi voyagé, moi vivre pendant 10 ans aux États-Unis, à l'école, côté que moi fait sciences politiques dans College of Staten Island dans New York. Moi, de temps que moi t'as vivre à New York, et après un petit temps, moi t'ai venu move Washington, moi intégré assez bien dans la communauté haïtienne, côté que moi t'ai fait partie de quelques organisations qui t'a œuvré pour changer conditions haïtiennes dans New York et plus particulièrement à Brooklyn parce que c'est là que moi fait plus de temps. Donc moi rentré en Haïti et ça fait 1 an presque pour moi servir pays parce que c'était toujours rêve moi que ça moi prend en Haïti que moi tourner vinn bailler à un certain moment. Donc c'est une raison
et probablement que population, communauté haïtienne qui est à l'étranger a accepté aussi bien parce que moi ces petits pays et m'étais toujours là, yo te connais surtout à New York, yo te connais moi dans une série de activités que m'étais toujours participé et implication dans une série de événements et dans ville Brooklyn en particulier. Merci quand même. Ministre haïtien vivant à l'étranger. Mais en plus, on pensait que ministre, parce que dit ministre haïtien vivant à l'étranger, la vivre dans le pays étranger avec nous. Non, c'est pas ça. Il était étudié à l'étranger, il vient porter ça la prendre dans nous, dans la pays d'Haïti. Et ceci, ça m'a toujours parlé, m'a couronné depuis longtemps, des années, m'a dit non. Moi, bien content que nous sommes étrangères, mais après nous bagaille pour nous porter la caille. Nous connaissons comment bagaille est très difficile pour nous, c'est le monde, qui n'est pas facile du tout. Mais le ministre Augusto dit là lui-même, ça t'apprend, il porter le bail, pays là encore, qui est très important. Ministre Auguste, ce n'est pas pour nuire ou non, ou pas même genre tout l'autre ministre. Pour qui raison le nom dans le téléphone ou répondre l'autre ministre, par exemple, répondre au téléphone? Premier ça me comme élément de réponse. Et moi, c'est ministre haïtien qui vivent dans la diaspora. Donc, je suis supposé disponible pour la diaspora. Ça, c'est bon. Merci. Et en plus que son haïtien, moi, obligé de parler avec tout le monde. Obligé, c'est une servante de l'État. Donc, moi, supposé à disposition et tout le monde, depuis que au besoin, il faut rejoindre moi et il faut sujet d'intervention capable. C'est des sujets qui doivent toujours intéresser pour me connaître qui s'allier et pour me capable porter élément de réponse moins et dans mesure que me capable à eux. Donc c'est pour ça frère l'orelé mon joindre moi n'importe l'autre monde l'orelé tout yo joindre moi. Merci quand même pour répondre ça parce que nous même qui vivons dans terre étrangère nous avons besoin d'un monde important. Pour nous aller dans la pays d'Haïti pour les grands bagages pour nous, ça va faire du tout. Mais on a une renommée énorme. Par contre, c'est pas ce que tu as vu dans la diaspora ensemble avec nous. On connaît l'heure du monde dans la diaspora. On connaît ça. En tout cas, c'est pas ça seulement. Présence dans la cour, Santo Domingo, il dit quelque chose. Moi-même, personnellement, m'invité dans la semaine de la diaspora, étant un monde qui a honoré. Depuis les années 82, je commençais à venir ici. Je me suis rencontré avec Peña Gomez dans le jeune âge. Moi, c'est un qui est dans l'affaire de jazz. Ici, il était Bossa Combo, il était Dixie Ben, il était Tokai, il était Tabou Combo. C'est un homme qui prend Michel Batista, qui entrait avec lui en Haïti pour lui faire jouer dans Superstar Music Machine. Nous faisons pile impact dans la société haïtienne et dominicaine ensemble. Nous toujours pour monter les standards. Même pas j'ai des chances pour me rester dans le pays ça du tout. Parce que je toujours courir dans par-ci par-là dans tous les pays du monde haïtien à vivre. Bon, pour quelle raison, pour quel but, ou bon ici là, parce que je connais que les semaines de la diaspora, je dis c'est fête diaspora, je dis que lié. Pour quelle raison, je dis fête diaspora? Ok. Présence moi ici signifie un pile bagaille, il a un pile importance pour moi et surtout pour le gouvernement que moi j'ai honneur fait partie. Nous connaissons historique qui mène nous aujourd'hui, qui mène premièrement à création ministère des Haïtiens vivant à l'étranger. C'est suite à une gros marche qui était faite sous pont et Brooklyn Bridge dans New York en 1994, côté haïtien était campé pour dire non à discrimination contre les Noirs, en particulier les Haïtiens. Et donc à partir de ça, l'État haïtien a trouvé nécessaire pour être capable de créer un ministère côté que était plus proche haïtien qui vivent dans terre étrangère et côté que travaille avec le gouvernement pays ça pour améliorer les conditions haïtiens ça. Donc joue ça comme ce fait historique là pour montrer côté que création ministère là sorti et de création ministère là date que me débat moment que me débat sur Brooklyn Bridge là pral vinn inciter des questions et des intérêts tout par rapport à haïtiens qui vivent là-bas comment yo traité yo
et grâce avec un pile démarches qui était faite dans plusieurs autres pays auprès de plusieurs autres gouvernements, par exemple en Europe et en Amérique, nous avons une chance avec ministre haïtien vivant à l'étranger de l'époque, qui c'est M. Edwin Paraison, pour être capable de déclarer 20 avril comme journée nationale diaspora, journée pour célébrer diaspora. Mais en réalité, c'est journée, on peut dire internationale, parce que tout côté haïtien, il a fêté journée ça, qui est très important pour lui-même et qui est très important pour pays. Donc nous là, jodi c'est pour nous capables sous demande gouvernement et plus précisément le Premier ministre qui délégué moi pour me capable venir faire ouverture 10e édition semaine de la diaspora qui toujours organisée en République dominicaine avec Fondation Zile. Donc moi là depuis dimanche nous faisons ouverture le lundi côté que nous rencontrer en pile personnalité dans communauté haïtienne qui vit en République dominicaine qui c'était quelques organisations qui vraiment œuvré en faveur haïtien ça dans la République dominicaine côté que nous rencontrions et nous senti que en présence nous ici li vraiment les fructueuses par rapport à gens que accueil là les mêmes l'étayer et pour nous. Et jeudi encore, nous avons une rencontre avec le procureur général République dominicaine qui c'est Madame non, coupez-le pour moi parce que... Ok. Oui, nous avons une chance de rencontrer le procureur général là. Jodi à côté que nous t'ai adressé des problèmes d'incarcération de compatriotes nous sous territoire ça là nous connaît que yo représenté environ 80% d'incarcération des étrangers et qui vivent sous territoire dominicain donc bon on peut comprendre décalage là capable par rapport à quantité haïtien qui vivent sous territoire là mais en même temps c'est parce que il y a quelques failles dans le système judiciaire ici là qui cause que haïtiens yo victime beaucoup plus de ça que tout l'autre étranger qui sous territoire. Ou pas penser c'est langage nous hier soir me dans une intervention avec un pasteur et qui est Locha. On t'a parlé sur ça avec lui, monsieur fait l'école il fait l'école d'espagnol, anglais, pour nous, haïtiens qui ici, ils font l'église, son pasteur que tu nous avons parlé de ça, bien quand on vient tout ça avec nous. Vous connaissez qu'au niveau de communication, et ça comptait, au niveau de langage, de langage là, compter, parce que par exemple, au monde qui doit avoir un passeport, mais il a un visa, il ne pas comprendre ça, et puis il a peur, il cacher passeport, maintenant il peut penser que par l'arrêter, pour mener une tournée. Ça, c'est un groupe qui est lié. Non, ça, dit la madame, je félicite pour rencontre ça qu'on fait, bien content de lui-même, son ouverture liée pour nous une activité. Oui, bien sûr. En réalité, ça que vous évoquez tout à l'heure, c'est une préoccupation que nous avons nous rencontrer procureur là, avec toute équipe qui était là, pour nous demander, mais qui raison qui fait? C'est vrai, nous comprenons que la population haïtienne, beaucoup plus que n'importe l'autre communauté qui gagne sous territoire dominicain. Mais pour quelle raison que c'est haïtien qui beaucoup plus tout dans prison dans centre carcéral yo. Eh bien réponse c'était exactement ça qu'on se dit là. Et notre plus gros problème c'est problème de langue. Et parfois, la traduction est très difficile, il n'y a pas qu'à comprendre ce qu'a dit et tout. Et puis, grande situation vient un peu plus compliquée jusqu'à ce que mon lui-même est capable de joindre un moyen pour défendre tête les plus bien. Mais il n'y a pas obligé qu'un bel parce que
Moun sa pas comprendre, yo pas comprendre ça l'a dit, elle pas comprendre qui ça moun yo a dit. Donc ça vraiment est bien content que vous évoquez ça vraiment et tout, c'est une principale raison qui fait que prévention détention préventive yo duré plus que ça que la loi dominicaine lui-même li prévoit. Et puis condamnation yo fait tout des moun kal en prison qui condamné condamnation qu'on fait c'est à partir de c'est plus gros handicap ça. OK. Et madame la ministre, moi je pose une question qui n'est pas facile mais qui est très difficile tout. Vivre aux États-Unis, vivre dans l'autre pays, quand on fait expérience moi-même passé dans plus que 38 pays haïtiens vivent. Mais vivre aux États-Unis avec vivre dans notre pays, c'est très difficile. Nous plus facile de comprendre, haïtien plus facile de comprendre anglais que de comprendre espagnol. Il est plus facile pour comprendre français parce que nous éduquons en français. Qu'est-ce que nous sommes capables de faire pour haïtiens, ça capable vivre dans Santo Domingo parce que ce n'est pas facile pour eux. D'après les statistiques qui fait moi-même parce que je suis fait recherche, nous avons plus que 3 millions haïtiens actuellement qui en République dominicaine. Et moyen de communication pas fiable. Qui demande que le capable de faire au niveau de ces pays qui prennent nous, c'est là nous avons émergé parce que nous avons un problème la caille, ça nous pas besoin de venir sur lui, tout le monde connaît de lui déjà. Au niveau de communication, qui demande que nous capable de faire pour tout haïtien capable de communiquer le nous avons un problème parce que Dominicain besoin de travail pour eux. Si vous avez accepté nous la caille, vous avez nous job, vous avez nous travail, vous avez nous visa, accepter visa pour nous venir la caille là, même si nous payons visa très cher, nous pas mal mais nous venons quand même parce que nous avons un petit problème. Qui demande que nous sommes capables de faire au niveau de communication pour nous aider jeunes ça surtout qui vivent ici. C'est implication gouvernement dans ce sens ça beaucoup plus très très important. Merci. Et merci. Tout à l'heure avec l'ambassadeur là, nous chita ensemble nous et quelques mécanismes qui non seulement te gen mettre en place pour aider non série de cas mais cap continuer tout avec innovation pour capable aider beaucoup plus. Et ça que moi-même premier bagage que moi t'a cap suggérer c'est l'intégration de la langue espagnol vraiment dans famille haïtienne qui a vivre côté que ça supposé yon Facteur premier quoi. Oui, facteur premier pour que haïtien parce que c'est langue qui peut permettre qu'on intégrer nos pays. C'est langue qui peut permettre qu'on fait toute bagaille dans nos pays. Donc si pas gagner une sorte d'accompagnement que et l'État haïtien et l'État dominicain mettez ensemble pour parce que nous recevoir aux gens sorti là yo accepter ba nous visa yo accepter que yo besoin que nous travaille pour yo mais faut que yo mettez des moyens que si on moun rentrer là même si sont 3 mois classe ou qu'apprend pour comprendre certaines choses eh ben oui ou pour aller comme les fait dans tout l'autre pays. États-Unis toujours gon l'école là qui disponible pour aller faire 2-3 jours anglais. Moun nan s'il te gen tan gon base en Haïti, et ben le rive là-bas, 3 mois seulement suffit pour lui pour le cap gagner basic langage basic là pour le capable fonctionner dans pays. Donc je pense que c'est ça c'est yon. Et deuxième bagage que je voulais mentionner qui est très très important que ambassade d'Haïti en République dominicaine vraiment a fait qui est important c'est yo accompagner moun sa yo tant que tout à l'heure nous sommes parlé de c'est son barrière de langue qui cause parfois moun sa yo aller en prison yo condamné yo fait plus temps comme yo fait plus temps dans détention préventive mais ambassade là gon accompagnement que li bay le yo bien entendu notifié yo de un cas et que yo voyé moun pour accompagner moun sa yo des étudiants en sciences juridiques qui capable là pour traduire pour moun sa yo et capable aider conditions yo soit pour yo pas aller en prison ou du moins pour éviter que aucun béo plus. Nous suivons Belle Talk Show Magazine depuis en République Dominicaine avec votre serviteur Sonny Belle en forme. Je dis à mon ministre haïtien vivant à l'étranger qui fait honneur
qui représentait nous-mêmes haïtiens à travers le monde côté haïtien vivre, et bien bien content que matin ensemble avec pour nous capables de parler de comment nous-mêmes vivre dans la diaspora, même si c'est pas toute diaspora qui a une chance là pour avec nous chaque semaine au côté quand même, mais quand même il mieux je dis à informer de tout et de rien. On va l'observer une pause commerciale d'abord et puis on va retourner avec lui pour quelques minutes, quelques secondes encore. Enjoy. Welcome to Casa Chapette, a jewelry box of a restaurant located in the beautiful Pembroke Pines, Florida, that serves all kinds of fine Haitian cuisine. From traditional to modern, the menu is practically epic with so many items to choose from. Some of their savory highlights are poisson, steak, and my favorite, their lambi. With so much attention to details, each plate is within itself a work of art. I would say to anyone who never been to Casa Chapette before, the service is excellent, the food is great, the atmosphere is friendly, and if you never stop by, please stop by, you won't be... Here we are at Casa Chapette. The great thing about this restaurant is that you can stop right at the bar to enjoy a fine glass of wine or a real cold Haitian beer. I mean, who doesn't like a cold prestige? I personally recommend their house special, which is the Chapette Island Punch. Delicious. Whether you live in the South Florida area or just visiting from another state or country, make Casa Chapette one of your stops for great Haitian dining. For reservations or to book your private party at Casa Chapette, The Best of Haiti Music Fest à Little Haiti. Samedi 21 mai, 3h PM jusqu'à 11h du soir. Une date à ne pas rater sous aucun prétexte. Haitian Flag Day Celebration a continué pour tout le mois de mai. Qui c'est? Samedi 21 mai, n'a bloqué devant Little Haiti Cultural Center. 212 Northeast 59e terrasse, Miami, Florida. Live performance, Gabel. Drôle, Yann. Cadillac, Péchine. Tony, Mix et le président du COPA, Suite Niki, Michel Martelly. Maman ak papa piti, fin mene Timounio, prend plaisir yo, na ki area, Litareia. Sam 21 mai, fête drapeau à nan Litareia, sponsor, Before Cook and Fuego, Paul. Les produits Yola, Radio Télé Éclair et BPX TV Réseau. Si nous achetons ticket nous à l'avance, $10. Best of Haiti, Eventbrite, ou bien à l'acheter dans touche M12. Information 305 901 77 00. Maintenant nous tous dans Best of Haiti Music Fest, Little Haiti. Ou ap travay pou yon compagnie watcher déjà ou bien ou tan remi fè ça? Eh bien, checké TapTap Corp. TapTap Corp c'est un nouveau compagnie watcher qui paye plus d'argent pour même service là. Avec lui, même les en vacances soit touché. Et système yo a tellement avancé que lui permet de identifier zone qui gagne plus de demande yo, yon façon pour ka faire plus l'argent. Accessoire machine yo gratis ti chéri. Ça pi belle là, les rentre yon moun nan compagnie ou ap jwenn an pile avantage. Ou libre pour choisir horaire ka bon pour. Yo pas de problème pour travailler pour l'autre compagnie tout. D'ailleurs, c'est machine qui ça ou ap tendre pour commencer faire plus l'argent avec TapTap Corp. Montez sur www.taptapcorp.com pour inscrire jodi à même ou bien relais dans 833 827 82 73 pour plus d'informations. Dans TapTap Corp, c'est là où ap jwenn plus avantage. Même si vous machine BPX là mes amis, c'est bagage sérieux avec belle femme. Pas jamais manquer. Gardez ça. Talk Show Magazine avec Sonny Belleforme, Aubry Blague, Régine Bastien et Gauthier Bernard. Belle Talk Show Magazine, l'espoir de la culture haïtienne. De retour avec Madame la ministre, ministère haïtien vivant à l'étranger, Madame Auguste, qui est moi-même fier de parler avec vous, parce qu'il y a parfois parler avec vous ou intervenant, sinon on va faire une interview, il n'y a pas jamais de parole pour le dire, il n'y a pas de bagage pour dire dans la langue pas nous. Et je suis toujours très jovial. Pour quelle raison? C'est parce qu'on chasse les mœurs rien. Il est mieux leur parler ou pas complexer. Madame la ministre, il y a un gros problème qui existait chez nous. Il y a plein de monde qui ne peut pas identifier qui est sur qui va dire que ça va apprendre, ça va faire pour vivre, surtout aux États-Unis, en Europe, quel que soit côté.
qui plan ministère a gagné lui-même parce que ces derniers temps tout le monde t'a aimé venir d'Haïti, puis le monde qui t'a aimé venir font l'autre bagaille, qui t'a aimé venir qui pas peur pour investir avec les pays par eux. Qui ça nous gagne en perspective nous-mêmes parce que je me rencontre avec madame Georgie Figaro dernièrement, t'es pas moi, mais elle dit nous avons un gros plan. Par contre, qu'est-ce que c'est plan que vous capable de relater avec mes jeudi à là. Ministère là gagne nous gagnons des projets en perspective qui sont vraiment très intéressants et qui sont très profitables aussi pour non seulement le ministère et aussi mais gouvernement et n'importe l'autre gouvernement parce que c'est des plans de long terme, c'est pas des bagailles juste pour nous marquer passage non, mais plutôt qui servi ministère là et dans toute reste année qui a gagné côté là existé. Tout d'abord, nous prévoyons une tournée pour nous capables d'accompagner compatriotes nous dans certains pays et pour nous capables essayer de répondre à des problèmes que y a confrontés et surtout par exemple ici en République dominicaine et là nous parlons avec le procureur général là, il dit non que y a une raison qui fait que yo kembe haïtien plus dans prison yo parfois c'est parce que yo pas de pièce administrative qui c'est par exemple yon papier qui pour identifier yon code de banque yon acte de naissance par exemple yo pas gagner qui ka identifier mon ça donc c'est des bagailles que nous c'est des problèmes que nous comme membre gouvernement ça nous conscient de yo et qui préoccupe nous côté que nous penser apporter des solutions à yo donc nous gagner en perspective on tournée qui pral et nous pral aller en Chili, Brésil et n'a retourner là en République dominicaine très bientôt pour nous capable venir porter assistance nous à problème ça que compatriotes nous yo même y a fait face. Et deuxième gros projet que moi cap dit qui nous gagne en cours actuellement c'est une cartographie projet de cartographie de la diaspora et li très important pour nous pas jamais ka fin connaît vraiment combien de monde nous gagne là-bas puisque gen moun nous connaît comment yo et dans quelles conditions que yo kon traverser mais premier côté premier ça que n'a touché cartographie ça libéral catégoriser les professionnels qui vivent aux États-Unis, en particulier à Boston, à New York et aussi en Floride. Donc, on a commencé le comme ça, côté que si vous haïtien et que vous avez son médecin, par exemple, haïtien qui est assisté, eh bien, de pouvoir sur le website, nous, on va taper nos médecins, depuis la cartographie, nous, la map, nous, on va joindre bien facile. Donc, ça, c'est un projet que je pensais qui est très important pour le ministère là et cap aider haïtien cap vivre là-bas tout pour yo connaître côté yo capable gain des ressources qui disponible si au besoin pour yo capable joindre. N'a commencé avec les professionnels mais avec le temps n'a enregistrer tout l'autre monde et base de données ça c'est ministère là qui a gagné pour gérer mais je dois aussi te dire Sony que c'est l'OIM qui nous possibilité pour nous capable faire et pour nous capable entreprendre grosse démarche ça qui démarche que lié nous même capteur là cap garder là vous savez que attendez commencement conversation avec madame la ministre il dit nous que nous-mêmes qui docteurs, qui ingénieurs, qui quelque chose ça nous apprendre aux États-Unis, le mieux pour nous capables d'entrer dans ce sens ça, dans la ligne ça. Son cartographie est bon pour nous toutes. Il faut que nous inscrire tête nous là-dedans, il faut que nous mettions tête nous là-dedans. Pour leurs besoins nous tout, on pas quelqu'un qui a besoin Haïti besoin autour. Il y a des professionnels qui vivent aux États-Unis. Par exemple, il y a des gens qui est astronaute aux États-Unis qui dit ça haïtien et puis quand même pas faire well qui est-ce que lié. Il y a qui est ingénieur qui a fait toute route ça aux États-Unis qui pas fait comprendre lié. Puis grand médecin aux États-Unis c'est haïtien et tout, nous pas fait comprendre qui est-ce que nous y est. Nous connaissons un pile problème, nous pas peur pour nous dire que qui ça nous fait. Mais le mieux cartographie ça a bon pour nous tous
quel que soit côté nous dans le monde là, n'a regardé Belle Talk Show magazine avec BPX TV réseau, entrer là-dedans avec nous. Mais quand même, on a commencé depuis dans les États-Unis, par exemple, on a pris New York, Boston et la Floride. Moi en Floride, je connais que c'est plus près de nous. Moi-même, je motivé nous sommes de parler avec Mme George, mais sur ça, c'est important pour nous. Parce qu'il y a parfois des gens, Haïti besoin, petit besoin pour venir joindre nous, il n'y a pas de côté pour nous rencontrer avec nous. Nous n'avons pas besoin de peur. Le ministère, toute base de données ça a été confidentielle avec nous. Nous n'avons pas besoin de peur pour nous inscrire tête nous. Faire qu'on ait que le pays a besoin de nous toutes, on met ensemble pour faire Haïti avancer. Madame la ministre, je ne sais pas trop parce que moi, un peu de monde qui a pas sorti, qui a demandé là, pour parler avec vous. Il y a d'autres médias, je trouve qu'il là qui fait, même pas, même j'avais mais pas la voix, même pas quoi, on fait journée, à pas tous les médias, ça, ou moi, quand camper de capteur noir. Donc, même un petit mot pour chaque monde. Pas petit mot pour chaque monde. Mais si un petit mot, je prends mot par là moi-même. Si pas tout, c'est un peu la tête. Si pas ma pas la voix là, pas poser une question. Est-ce qu'on peut poser tête au lieu pour répondre pour Haïtiens qui vivent dans les États-Unis et à travers le monde entier, ou t'as un message quand même pour le travail que vous avez fait et vous continuez à faire avec nous? Ok. En pile fois, bon, pas fin sûr que m'a posé question, mais plutôt un message là. Un message. Et en pile fois, en pile Haïtiens qui vivent dans un pays étranger, il y a autant de ministère qui existe, qui c'est le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, mais qui pas vraiment connaît qui ça nous-mêmes comme ministère nous fait pour eux. Parce que yo pas connaît. Mais parfois c'est manque de communication. C'est parce que pas gagner communication qui fait que monde ça yo aurait été dans le noir par rapport à ce que nous autres et au ministère nous baillons comme service. M'a dit nous que ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, il est là pour monde qui vivent à l'étranger. Nous offrons des services, par exemple, nous gagnons un call center qui relève Maval écoute, quel que soit problème yon moun gagné, ou capable faire numéro Maval écoute, ou besoin rentrer en contact avec une famille, sous kaba nous un numéro de téléphone nous même nous fait suivi, oui n'a fait suivi pour vous. Et en pile fois gagné problème qui criant que population communauté qui vivent dans terre étrangère yo gagné par rapport à pays c'est problème foncier. Moun nan gen ti teli, moun nan gon kay, moun nan gen ti propriété li et puis on l'autre monde passer li prend ou bien l'occuper, li vendre n'importe bagay. Bon là, nous vraiment très actifs sur ça côté que le moun yo relé nous fait suivi avec Brissif pour yo côté que Brissif lui-même li monter un dossier que moun sa yo même yo capable soit récupérer bien yo ou du moins si joue un forfait par rapport à ça qui arrivé. Donc ministère là c'est pour nous rentrer en contact avec nous aider dans question carte ONI par exemple, même à l'aéroport nous avons kiosque et nous avons agent ONI à l'intérieur du kiosque côté que le moun yo rentré et ou trouver que haïtien vraiment gagne soif oui pour yo capable gagner carte ça. Moi même fait expérience dans ambassade d'Haïti à Washington côté que me travaille et ben moi ouais comment compatriote là ka vini li fait 30 minutes li chita pour le fond passeport mais li pas déranger pour le faire 2 heures de temps chita pour le temps le parle pour le fond carte. Ça veut dire que haïtien remet service carte là et yo soif que yo gagnel. Donc là nous rentrer passer ba nous petit visite dans kiosque là chita demander explication demander information pour tout ça que nous besoin et si nous pas de carte nous tout chita pour nous faire parce que n'a joindre pendant n'a pour retourner la caille nous et aux États-Unis ou bien dans n'importe l'autre pays. Merci Madame la ministre, c'est sous notre ça. Je vais congé de nous mes chers amis parce que je connais que nous contents, il y a pile monde qui satisfait quand même. Il y a des bagages que nous pas connaître, nous apprenons les matin là avec le ministre. Le ministre profite de merci du fait que tu as accepté encore. Faut tu parler avec nous mais il est que partie remise pour me faire 2 heures 1 heure au lit trop pas faire ça. Mais c'est Haïti m'a vite fait la voix ça.
Voilà, mes chers amis, ministre Auguste, merci du fait que tu as accepté l'invitation quand même. Merci, ou même tout Sony, parce qu'on toujours là, bon côté, moi toujours, depuis mon côté, depuis Sony qu'on aime là, le papa chercher côté mien, pour prendre deux mots dans le bouche. Mais bon, c'est ça qu'il faut, nous gagnons une tradition de sœurs et frères, et que ou là pour moi là pour vous, et on a toujours continuer à travailler ensemble. Merci. Voilà, et nous profitons du merci avec tous les amis et les spectateurs qui nous suivent nous. Non, pas c'est Jean-Sonis Villerion, votre ambassadeur de la culture haïtienne. Enjoy. Real time, good time, best time, all the time, n'importe qui le relais numéro ça pour nous gagner plus d'explications. 786 642 35 35. Haïti 509 area code 3401 24 24. Pas oublier, son pommade pour douleur qui fait aux États-Unis, quelle que soit douleur gagnant, c'est cause mais pommade ça inflammation, blood circulation, you name it. Relais pour plus d'explications dans le numéro ça. 786 642 35 35. Haïti 509 area code 3401 24 24. Second rhumatisme cap calo dans main, second douleur dans pied ou pas ka camper ou pas ka marcher, ou gon douleur quel que soit ceinture épaule, quel que soit côté faire opération, ou pas faire opération, relais numéro ça. 786 642 35 35. Haïti 609 area code 3401 24 24. Pommade la fête aux États-Unis depuis 1998, FDA approuvé, le docteur recommandé, si moun 2 ans ka serve avec sans problème, li pas chaud, pas fret, li pas un couleur, pas un sang, li ben tâche tap quitter sous. Relais numéro ça pour plus d'explications. 786 642 35 35. Haïti 609 area code 3401 24 24. Relais si vous pas répondre nous, quittez non nous avec numéro téléphone très important, le numéro ça. 786 642 35 35. Haïti 609 area code 3401 24 24. N'apten appel avant n'a marché. Santo Domingo Caribbean Fest. Et un week-end, 4 July, complet dans la cour Santo Domingo. 1er, 2, 3 et 4 juillet, plaisir gaillé, festival et beau trail. Samedi 2 juillet 2022, 2h pile, jusqu'à minuit. Live performance. Michel Batista, la Insuperable, T-Vice, Kai, Harmonique, Catel, Cadillac et Beijing, Extase, Vibe, Mas Compa, Zogarota, Africa, Chassis, Fantôme, Chalebato, Chichi, Izzy, Mandela et Vanessa Désir. Maître de cérémonie, Toto, Bicha, Grand Mounan, sponsor, Black Ricky Production, Ticket Magazine, RCH 2000, Rada, République, Raf Color, Sans Souci FM, Radio Télé Éclair, Maison Créole, Femme, Leadership, BPX Super Tour, Nat Restaurant et BPX TV Réseau. Pour information et sponsorisation, Santo Domingo Caribbean Fest 801 623 1920. Un week-end complet. Maintenant nous tous, enjoy! Monsieur Dame Michel Bayo, moi j'ai une très bonne nouvelle pour nous. Unique boutique 7195 Pembroke Road qui chita col dans Carrefour 72e avenue, Pembroke Pines 33023, c'est la solution pour vos garde-robes. Relez-nous Kounia dans 954 242 0306. Ou tendez numéro 954 242 0306. Dans Unique Boutique, nous avons toute qualité radak accessoires pour femmes. Et puis tout, bon souliers de qualité, nous cherché surtout pour messieurs dames danseurs, c'est dans Unique Boutique seulement nous joignons. Mesdames, venez choisir tout accessoire unique. Nous t'a remis gagné, tant coup, belle culotte, gaine, soutien-gorge, robe de sortie et latrier. Le placard de Unique Boutique est garni de belles chaussures de tout genre. Unique Boutique 954 242 0306 quand l'unicité se joint à la qualité. Mes amis, BPX TV Réseau, vous savez déjà, ni pour un sécurité tout ça, puis bah, si vous me rigolez, tout. Talk Show Magazine. Enjoy! Deuxième partie émission, nous connaissons qu'on ne peut pas entrer dans le carré, nous ne pas frapper porte pour demander comment lier, mais il faut dire que les femmes d'abord. C'est ça qu'on veut recevoir le ministre, parce que je ne vais pas oublier. Bon, menti. Non, nous connaissons comment mieux, mais quand même, c'est Augustin, ok, c'est Auguste que nous avons pas trouvé Augustin.
Brother Smith, mon cher, c'est frère, non, c'est frère Action toujours saluer, ouais. Et moi, mon important que tu dis quand même que belle, ou pas qu'à venir Santo Domingo, pas venir avec l'ambassadeur. Moi, je dis, brother, pour quelle raison? Il dit, monsieur, c'est culturel. Et puis, je me dis, avec Zagalo, moi, avec Caleb, moi, avec plusieurs autres monde, on fait des interviews concernant de la culture haïtienne. Moi, c'est ça, moi, on est culturel, tout le monde connaît que il y a des bagages, depuis c'est la culture, je devant là d'ailleurs. Je suis fier de vous. Et je respecte vous. Depuis on est capable d'encadrer la culture haïtienne, qui est notre espoir. C'est lui-même qui est fierté nous. C'est les clés de la vie nous en général. Depuis parler de la culture haïtienne, c'est lui-même. D'ailleurs, sur BPX TV Réseau, on met n'importe sauver avec le monde entier. C'est vous représentez nous dans la cour Santo Domingo. En République Dominicaine, vous dites ambassadeur haïtien, pas vraiment là-dedans. Parlez-moi de vous. Sony, merci en pile, son fierté pour moi, participer dans la chose avec vous. Bon, on passe de présentation, depuis que Sony belle en forme, donc tout le monde content pour ça faire. C'est d'abord un honneur pour me remercier pour ça, ou même vous faire pour la culture haïtienne. Et ou pas porter titre ambassadeur de la culture haïtienne dans le programme ici. Ouais, ou un bilan ou un travail extraordinaire qu'on fait. Et la culture, il a besoin de ça, parce que l'artiste, il y a travail, mais il faut que les gens qui peuvent aider. Porter à l'écouter pour porter la DA ou même au Québec Média ou Québec Culture à présent. Je remercie en pile pour le travail soit réalisé. Moi même là comme ambassadeur de la République Dominicaine, c'est une grosse responsabilité parce que c'est une plus grosse ambassade pays à gagner par rapport à la quantité de monde qui haïtiens qui vivent ici par rapport à la proximité et mouvement et intérêt qui gagnent que ce soit dans le commerce, que ce soit dans la migration pour deux pays. Là depuis 1 an et demi. Moi, je suis mon Port-au-Prince, mon Carrefour, et m'étudier Saint-Martial. Après, je viens ici comme séminaire Jésus, pour me faire paix. Après ça, je quitte ça. Famille Donc, m'étudier philosophie ici. Donc, je fais entrer sortir en République Dominicaine depuis 2004. 2007, je rencontre un gros nègre qui c'est Guy Alexandre, qui était ambassadeur ici, sociologue, et puis qui m'a feeling relation dominicaine. Donc, je fais toute vie après. Que ce soit comme chercheur, on fait maîtrise en France sous ça, fait doctorat au Canada sous ça, m'enseigner à l'Université Laval Canada sous ça. Et c'est comme ça, dans Goumen pour l'autre relation haïtienne dominicaine, rencontrer le président Jovenel Moïse, le cabinet Claude Joseph, et puis nous venons là, venons travailler, mettons nous au service de la population haïtienne ici, défendre l'intérêt haïtien, défendre l'intérêt peuple haïtien dans la République dominicaine. Okay. Nous allons prendre une petite pause juste avant parce que mon téléphone a sonné dans le cabinet et moi dans le bureau ambassadeur. Il faut me connaître comment activité, assumer après les bons bagages importants. Nous avons première pause, nous allons retourner tout à l'heure. Enjoy. Coupez l'appel, on peut couper. Vous m'allez? Allez. Voilà mes chers amis, comme je dis aujourd'hui, c'est un autre jour pour moi parce que nous connaissons que nous avons un pays qui est tout près de la caille, pays ça que les Santo Domingo, pays ça que les République Dominicaine, pays ça que les Saint-Domingue, pays ça que dit que nous avons pile frères, nous actions, nous qui vivent là-dedans ces derniers temps. La démographie qui fait dans le monde entier qui a parlé actuellement d'Haïti, il fait qu'on il y a plus que 3 millions haïtiens qui fait débarquer dans le milieu dans Santo Domingo. Je ne sais pas moi-même si c'est vrai. Je connais quelques plumes qui cabaye, je connais quelques paroles qui capable dire, surtout dans les réseaux sociaux qui doivent parler. Même l'économie dominicaine a dit monter à l'aide de Haïtiens qui vivent ici, qui viennent faire business par eux dans la cour Santo Domingo. Ambassadeur, c'est même seulement qui est capable de dire nous, est-ce vrai, ils ont activité, ils ont parole comme ça qui circulé à travers le monde entier. Haïti rend Dominicani remonter avec niveau ça. Est-ce que c'est vrai? Oh, bien entendu. Bon, le chiffre de 3 millions haïtiens qui vivent plutôt à l'étranger. Mais il y a autour de 600 000 haïtiens qui vivent en République Dominicaine, 250 000 dominicains d'origine haïtienne et 200 000 qui font va-et-vient dans le pays à entrer et sortir. Donc c'est à peu près une gestion de mobilité de 1 million haïtiens en territoire dominicain, sans compter 4 gros marchés frontaliers qui sont dans le point frontalier qui quand même chaque semaine accueilli plus de 10 000 personnes qui ont fait échange commercial dans le point frontalier. Donc c'est une grosse responsabilité et de présence ça en République dominicaine. Par rapport à l'économie, donc il y a deux gros systèmes commerciaux, ce système de commerce central là, lui-même des produits qui
qui la République dominicaine qu'elle vend en Haïti. On a parlé là d'un commerce qui dépassait $1 milliard par année. Et sans compter des millions de dollars dans le marché frontalier. Parce que point frontalier, que ce soit à Wanamet, à Belader, à Jima, à Malpass et à Ansapit, il y a des marchés. Mais c'est 4 points frontaliers officiels, mais il y a 18 autres marchés non officiels qui existaient pour échange, commerce entre deux pays. Donc là, on a parlé de cohabitation importante, extraordinaire, et qui existait depuis le début du XXe siècle là. Donc principalement, il y a une grande migration haïtienne entre 1822 et 1844 pendant Haïti était occupé et territoire oriental là pour empêcher que les Français retournent sur l'île là, ils fait indépendance. Pendant 22 ans, ça a fait que tu as une quantité de monde qui était accompagné du gouvernement, qui était là et qui était après. Mais grande migration de travail a commencé avec l'occupation américaine qui était portée une grande somme d'argent qui est investie dans l'industrie sucrière. Les Haïtiens viennent travailler ici, même si on allé Cuba, etc. Donc pendant tout le XXe siècle, les Haïtiens continuent à venir pendant les années 50 jusqu'à les années 80. Il y a des contrats officiels qui étaient officialisés travail Mounzao et les brasseros qui travaillent dans Cannes. Et puis après, en fin des années 80, l'économie a diversifiée puisque une chute de prix sucre là sur le marché, Dominique voit que il pas qu'à dépendre de sucre seulement. Donc il y a tourisme, il y a construction, Haïtiens autour eux-mêmes, ils reconvertissent en des migrants actuellement. 90% ouvriers qui travaillent dans la construction, c'est haïtien, 80% et ouvriers qui travaillent dans l'agriculture, que ce soit dans la banane, dans tout ça, c'est haïtien, et puis un bon parti haïtien qui travaille dans le textile, dans la zone franche, etc. On a mis d'ailleurs sous frontière là, avec des investissements étrangers dominicains, zone franche, on a mis plus de 15 000 ouvriers haïtiens et des cadres intermédiaires qui sont haïtiens et dominicains. Donc c'est vraiment des relations économiques et sociales intenses entre deux pays. Non, ouais, que c'est pas moi-même qui ai parlé en pile, c'est l'ambassadeur même qui dit nous, un nombre qui est très élevé, qui en Dominicanie. Des amis, nous connaissons des frères, nous, des compatriotes, qui est énorme, qui est déplacé, qui était la Colacay, viennent vivre, chercher la vie meilleure et la cour Santo Domingo avec nous. Mais comment, le ministre de parler de mouvement carcéral là, je connais que ça sont des choses qui ne pas dormir. Depuis que je connais que moi-même, dans la partie Santo Domingo, je ne sais pas dire trop de monde en prison, trop de problèmes soignés, toujours dans des phrases haïtiennes. Chaque année, je passe ici, c'est la même phrase à me trouver. Comment on est actuellement pour vous? Bon, il y a un pile mythe autour de ça. Par exemple, récemment, en avril, il y a un article qui est sorti qui dit que 80% de la population étrangère qui est en prison, c'est haïtien. Les gens mal comprennent. Je pense que 80% des gens qui sont en prison en République dominicaine, c'est haïtien. Okay. C'est pas vrai. Qui ça lit? Non. C'est 80% étrangers. Parce que là en prison, il y a des gens qui sont dominicains, il y a des gens qui sont étrangers. Donc, il parlait de à peu près 2000 personnes qui sont étrangers dans la prison République dominicaine, qui presque, enfin plus de 20 000 personnes qui sont en prison. 2000 personnes, c'est étrangers. 1464, c'est haïtien. Okay. Mais ce n'est pas un scandale, parce que si on considère sous chaque 10 étrangers qui vivent dans la République dominicaine, presque 87, c'est sous chaque 187, c'est haïtien. Donc, il est même inférieur à la quantité de population, soit pour la proportion qu'il a. Et c'est normal. Si représentation globale, là, ça, il est représentatif que il y a autant d'haïtiens qui sont en prison. Donc, ce n'est pas un scandale, parce qu'en réalité, population étrangère qui est en prison représente 7% seulement de population globale. Là, 5%, c'est haïtien. Bon, et comment le répartir, il y a qui est en prison pour homicide, donc pour cas d'assassinat, il y a qui est pour cas de viol, mais nous avons le cas, c'est souvent, et des fois, bois de fait, gens qui gourmet entre eux, etc. En République dominicaine, système prison lui-même, et il y a plus de gens qui ont détention préventive que de gens qui sont condamnés, des 60, 40. Dans le cas haïtien, il y a près de 70, 30. Donc c'est presque égal. Vrai problème qui y a, c'est le problème langue là qui posé. Et que nous-mêmes, depuis nous là, et depuis janvier 2020, nous instaurons un système de jeunes volontaires étudiants en droit qui travaillent comme interprètes. Parce que les gens arrivés dans le jugement, ils ne comprennent pas ce là, obligés de reporter le jugement et de façon indéfinie. Parce que les pas dans le jugement, ils ne comprennent pas ce que ça dit. Avec le système d'interprète, ça, il fonctionne très bien
et que nous permettre que le dossier aille beaucoup plus rapide. Nous, on peut parler avec le procureur général là pour que nous ayons des visites systématiques dans la prison et permettre que, parce que c'est des gens qui ont une situation de migration qui pas forcément avec famille, donc pour nous assurer nous que le travailleur social qui est disponible dans la prison permettre que les gens été en connexion avec famille. Matin, avec le ministre Auguste, nous sommes dans le bureau procureur général là, qui dit que un système que vous même utilisé de téléphone permettre que les gens été en contact permanent et les travailleurs sociaux qui l'a gratuitement pour permettre que le lien est fait. Donc nous, pour parler avec nous avons à peu près 1464 personnes en prison. Ce n'est pas un chiffre exagéré par rapport à 600 000 personnes environ qui vivent sous le territoire dominicain. Ce n'est pas un chiffre scandaleux. Okay. Ce n'est pas un chiffre scandaleux, mais c'est un gros chiffre lié quand même. Parce que c'est une prison, il y a des bonnes prisons, ou pas qu'à femme, ou pas qu'à hommes, c'est normal. Mais quand même, j'ai une question pour vous, qui n'est pas pertinente, non? Mais quand même. Comment est-ce qu'on fait dans la rue, qu'on peut parler sur les réseaux sociaux, qui fait mal? Dans l'Antiquité, nous levons en Haïti, nous, jeunes Timou, nous dit que c'est dominicaines qui vivent, travaillent dans des boîtes de nuit en Haïti. Mais quand on y a pour Ibri, on dit que c'est plus haïtienne qui quittent Haïti, qui viennent vivre dans des boîtes de nuit, qui a été arrêtés dans de mauvaises conditions. Est-ce qu'on est au courant de bagaille ça? Non, c'est des mythes. Parce que les réseaux sociaux, et ça lui fait, et ce n'est pas d'accord avec longtemps les médias traditionnels, c'est nous qui avons la parole. Exactement. Et ou même nous parlons responsable de ce dit. Actuellement, il y a des gens qui, seulement il y a 2-3 personnes qui ont suivi et vous pensez que c'est des leaders d'opinion. Et là, il y a des gens qui ne peuvent pas vérifier ça, ils n'ont pas autorité pour parler. Mais il y a des gens qui attendent, puisque les réseaux sociaux sont un système démocratique qui est vaste. Donc, les gens disent n'importe quoi. Donc, c'est un monde qui mettait tête comme influenceur dans les réseaux sociaux qui dit que et depuis pays loc, un groupe de jeunes haïtiennes qui viennent vivre en République dominicaine. Donc, situation pays a vraiment fait un groupe de monde qui viennent, qui pas forcément des gens qui viennent travailler, j'en ai gagné avant des travailleurs traditionnels dans la construction de l'agriculture, qui là, des jeunes, et que 2-3 personnes sur les réseaux sociaux fait blague, disent mesdames, ça sont venus là pour au service de travail sexuel. Pas gagner des plaintes comme ça, pas gagner des arrestations, pas gagner des poursuites, pas même gagner une étude ou même un article qui publié qui montrait que un déplacement et de mesdames travailleuses de sexe qui remplacées par des haïtiennes. Au contraire, il y a plus des déclarations qui fait qui t'a montré c'est d'autres, pas besoin de citer pour pas dégrader l'autre monde, non, c'est l'autre forme, l'autre groupe de migrants qui viennent plutôt que nous cité et venus de l'Amérique latine, qui nous cité des gens qui peut-être déplacés, travailleurs sexuels dominicains, mais c'est pas vrai, c'est haïtien. C'est une fois de plus, content qu'on pose ces questions dans mon cas pour me démentir ça, c'est une fois de plus un discours qui est dégradant pour jeunesse haïtienne ici, qui au contraire est très respecté, très engagé et au niveau universitaire, et même profiter l'occasion pour me dire récemment, nous avons un travail que nous avons fait avec la République dominicaine depuis le confinement, peut-être que nous avons renouvelé le visa d'étudiants gratuitement. Récemment, nous avons tout visa ça auprès de 1800. Il y a quelques visas encore pour rejoindre au niveau du consulat et d'Haïti à Santiago. Et donc voilà, moi c'est vraie occupation haïtienne ici, c'est étudier, c'est travail. Et c'est ça au contraire, puisque vous parlez plusieurs langues, généralement haïtien parle anglais, parle espagnol, il parle français. De plus en plus, haïtiens ont intégré le système touristique à Punta Cana et ça crée un pile de problèmes que vous trouvez et la classe moyenne lui-même que haïtiens ont déplacé dans le travail et que ce soit dans l'hôtel, service hôtelier ou que ce soit dans le service restaurant et que ce soit dans le call center qui a développé un pile ici en République dominicaine et un pile jeunes qui travaillent dans le call center ici, c'est haïtien. Excusez-moi encore parce que mes chers amis, on pas joué de monde ça souvent avec le ministre et ma flatta avec moi là profiter poser des questions mais quand même si moi avec l'ambassadeur c'est de représenter nous les haïtiens dans la République dominicaine. Monsieur Taxi, un peu haïtien qui était Haïti, il là, il fait taxi, il a fait Uber, il a fait un peu d'autres activités. Il est oui dire que il a bloqué haïtien sur Uber ou au courant de ça. Il y a l'autre app encore qui fait taxi, il commence à avoir des petits problèmes. Et puis, on a mis des journaux qui disent que carrément, Haïtien pas doit faire taxi, Haïtien pas doit circuler n'importe qui genre, surtout mener touristes à fréquenter le pays là. Et ce gars, c'est le Dominicain qui fait taxi, que dit qu'il va barrer nous la route pour ne pas faire taxi à nous-mêmes. Non, mais les gens qui ont un système Uber à fonctionner,
et pas de moyens parce que le fonctionne à partir de l'application. Une fois que ou une licence ou une voiture qui est appropriée, ou est-ce qu'ils sont apps là, c'est eux-mêmes qui gèrent à partir de l'application. Ça qui est certain, c'est ça pour nous connaître. Un pays, République Dominicaine, c'est un pays voisin, mais c'est pas un pays. Donc, il y a de plus en plus de restrictions pour faire appliquer la loi migration, pour que si vous pas en conditions régulières, il est de plus en plus difficile pour que vous-même vous faites des activités rémunérées sur le territoire. Mais c'est tout pays sous la terre. Donc, depuis qu'on système financier, il permet que le favorable, d'abord pour les citoyens pays et ensuite pour les gens qui résident légalement dans le pays. Donc, de plus en plus, avec le nouveau ministre intérieur, directeur migration, donc, une réclamation pour que dans tout système de travail, et c'est ça, ici, loi 80-20, quel que soit le secteur de travail là, supposé gagner 80% dominicains, la donne 20% pour étrangers. Donc c'est pour protéger mes d'œuvres là, mes d'œuvres locales là, mais pas une restriction formelle contre haïtiens. C'est pas une restriction discriminatoire qui vise haïtiens, mais c'est permettre que un équilibre qui fait et contrôler et taux d'occupation et de population locale là sous territoire et marché du travail là République dominicaine. C'est domaine mais l'assurer que dans pile diaspora qui sorti de l'autre côté qui viennent participer ici Santo Domingo. Donc c'est une fierté pour nous. Et encore une fois, Sonny Belenfant pour ma veille, je regarde longtemps dans la télévision. Et même là, je dis ça, regarde, on pense que Sonny Grand pour ça. Non, c'est jeunesse éternelle. Mais ça, c'est pour Bilan qui en pile. Pour culture haïtienne. Et je suis content à côté du ambassadeur culture haïtienne pour nous faire parler ça aujourd'hui. Merci quand même. Voilà, mes chers amis, bien content, je tiens là, comme je viens de parler de la semaine de la diaspora, passage dans la cour et Santo Domingo. Mais quand même, monsieur, vous n'avez pas mis les gens qui va l'honorer, et nous n'avons pas raison tout, pour les semaines de la diaspora. Depuis le fondé, je viens de le support par moi, ici là. Mais pour votre petite information, depuis en 1994, et après gros match que le ministre a raconté nous là, c'était dans la cour des États-Unis, dans New York, en 20 avril 94. 20 avril 90, que nous avons gagné, possibilité ça a été faite et pour nous, les Haïtiens, et aux États-Unis, moi-même, Jean-Lucien Bosch, nous avons gagné RKG 126, et aux États-Unis, Radio Guinée de New York. C'est nous participer à l'activité avec nous. Docteur Nadège, j'ai sorti national. J'aime bien ça, tout le monde bien joué dans son avec nous. Tous dans la même équipe, ça, qui nous fougueux, et pour que ça a couru monter des sons dans New York avec nous, on a fait activité. Moi-même, personnellement, New York City m'a ken dans le mouvement ça, parce que l'intégration, et pour que ça arrivé aux États-Unis, il a fait nous tout mal. Je profite de dire merci tout du fait que depuis lors, et Haïtien prend importance au Québec drapeau dans mais qui petit monde petit haïtien depuis fait aux États-Unis, yo fait pour dire ça haïtien parce que nous avons force dans les États-Unis d'Amérique du Nord. Et nous avons remarqué que nous même haïtiens il y a la journée ça de et la diaspora que nous prenons nous mettons en vigueur, nous mettons en évidence, nous mettons en application et journée internationale de la diaspora 20 avril, quel que soit côté nous le monde là, nous toujours penser à ça. Merci pour tout le monde qui prend en considération, non pas M. Jean-Sonny Vilérion, votre ambassadeur de la culture haïtienne. Moi, je dis ça, Jacques Guetta, merci. Enjoy tout le monde. IPX Production présente El Talk Show Magazine sur Haïti TV, chaîne 11.4 digital, Miami, Florida. Du lundi au samedi de 4h à 5h PM, Haïti. Canal Bleu, chaîne 38 digital. Du lundi au dimanche de 6h à 7h PM. This is it, El Talk Show Magazine. Pour vous apporter le bonheur auditif chez vous, avec des rubriques différentes. Les femmes d'abord. Causément des chaises. Qui ça la jeunesse besoin? Cuisine ses richesses. HPP mini-série. Belle Talk Show Magazine avec Sonny Belenfant, Aubry Blague, Régine Bastien et Gauthier Bernard. Belle Talk Show Magazine. Pour toutes vos publicités, promotions et invitations, veuillez nous contacter au 786 642 35 35. Belle Talk Show Magazine, l'espoir de la culture haïtienne.